Bienvenue sur mon tutoriel numéro 143 et on va voir si la compression fait-elle un checksum dans les backups. Alors, la compression fait-elle un checksum? C'est un débat qui est eu souvent sur les forums SQL. On en parle assez souvent à ce niveau-là. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. L'article MSDN en parle. Il dit pour désactiver les sommes de contrôle de sauvegarde, spécifier l'option with no checksum. C'est le comportement par défaut, sauf pour une sauvegarde compressée. Alors, on va faire la démo pour voir si vraiment la compression fait-elle vraiment un checksum. Ce qu'on va faire, on va dropper la base, on va la recréer. On va créer une table classique, on va faire une insertion de valeur, on va faire un select, donc on a bien la valeur 1. On va faire un dbcc ind pour voir la page à corrompre. Donc on va corrompre la page 80. Bien sûr, je vous rappelle à ne jamais faire en production, hein. Sinon vous connaissez les risques. Select from sauvegarde. Là on voit que il y a toujours problème de corruption sur la page 80. D'accord. Donc on va faire plusieurs backups. On va faire d'abord un backup full sans option, un backup avec checksum, donc normalement celui-là ne marchera pas, backup avec compression, ici, et un backup avec compression, mais pas de checksum. C'est parti pour les 4 backups. Allez, on y va. La première sauvegarde a été effectuée. La deuxième avec le checksum, c'est normal, elle ne marche pas, hein, il a détecté qu'il y avait une erreur. Par contre, avec la compression et la compression with no checksum, on voit que les deux bases ont bien été sauvegardées, il n'y a pas eu d'erreur, les backups ont été validés. Pour vérifier la cohérence des backups, on va faire un restore in only et voir ce que donne le résultat. Alors, on va s'intéresser à la colonne add as backup checksum, qui est ici, et on s'aperçoit que lorsqu'on prend le backup ici de la compression, on voit que le checksum n'est pas fait, la valeur est à 0. Donc le backup a bien été effectué sans détection de page corrompue, plus on s'aperçoit qu'en faisant un restore in only sur la base de données qu'on a effectuée, on s'aperçoit que le as backup checksum est à 0. Normalement il devrait être à 1. Sur le deuxième, avec la compression with no checksum, est-ce qu'on a le même résultat? On a exactement le même résultat. Donc on a 0. Donc on s'aperçoit dans cette vidéo que la compression ne fait pas le checksum par défaut. Alors je ne sais pas si c'est si l'article MSDN est à jour, ou soit c'est une erreur de leur part, ou soit on n'a pas assez creusé la chose, mais attention. Si vous pensez que la compression fait bien un checksum, là on s'aperçoit dans ces vidéos que non.